Bonjour les amis, bonjour le frère, le sœur, bonjour tout le monde qui s'intéresse de l'histoire et de la Bible et du nom qu'on appelle les noms de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis pas là pour vous donner des leçons à apprendre à aimer Jésus-Christ. Non, mais je suis là pour vous stopper de ne pas utiliser le nom de Jésus-Christ, car ce nom ici, c'est un nom diabolique. Comme vous venez de voir, j'ai encerclé Satan ici. Je vais juste vous expliquer un truc ici. Je commence par le nom qui est au-dessus, ici, le nom de Baal. Tel que vous le voyez ici, le nom de Baal, en anglais c'est Baal, en lingala c'est Baal. Dans toutes les langues, le nom ici Baal ne change pas. Baal, c'est la même chose, ça ne change pas. On descend ici le nom de Satan. Vous voyez ici, Satan aussi, ça ne change pas. Même dans ma langue, Satana, ça ne change pas. En anglais, Satan, ça ne change pas. En français, Satan, ça ne change pas. Dans d'autres langues aussi, ça ne change pas. Maintenant, ce qui est important ici, c'est les noms ici. Qui est moins important, mais important pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas les noms que Dieu nous a légués. Ce n'est pas les noms qui doivent nous sauver. Au fait, ici, je reviens ici pour vous expliquer clairement. Le vrai nom que nous devrons utiliser, les noms que nous croyons avoir, le vrai nom qui se met ici, le nom de Jésus-Christ. Au fait, le vrai nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est là, Yoshua Hamashia. Vous pouvez poser la question à votre pasteur, n'importe quel pasteur que vous avez. Vous pouvez même les taguer ici dans cette vidéo, qui puisse vous expliquer les vrais noms de Jésus-Christ, comme vous l'utilisez. Quand vous croyez, dans la Bible, c'est qu'on nous explique à ces noms ici, normalement, le vrai nom, il est là. Donc, ces noms ici de Yeshua Hamashia, c'est les noms que Dieu a donné à son Fils unique, qu'on vous présente là-bas comme le nom de Jésus-Christ, mais normalement, Dieu lui-même nous a donné ces noms ici. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vos pasteurs ne sont pas inquiétés comme à l'époque. Parce que, à l'époque, quand ils utilisaient les vrais noms, ils étaient inquiétés, ils étaient lapidés, frappés, jetés en prison, tués, égorgés, ils avaient des attaques. Mais maintenant, le pasteur, ils n'ont pas des attaques. J'ai suivi même plusieurs fois le pasteur Marcelo qui faisait des attaques au Vatican, qui faisait des attaques au pape, mais il part en Europe et il rentre facilement parce que là-bas, et ils savent bien qu'avec ces noms ici, Marcelo, il peut monter, il peut descendre, tant que Marcelo continuera à utiliser ces noms ici. Donc pour le Vatican, pour le pape, il est sans effet. Marcelo, il est sans effet avec, avec ces noms ici. Et le pasteur Mohamed Sandouko aussi, il est sans effet. Parce que si vous regardez bien, vous retournez bien, les gens qui ont utilisé les vrais noms, qui avaient les vraies puissances, qui avaient la puissance de Dieu, qui avaient la vraie puissance de Dieu, et tous, ils avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, tous ces pasteurs, ils n'ont pas de problèmes parce qu'ils utilisent le nom qui nous a été donné avec les fouets. Fiakou, fiakou, c'est le nom de Jésus-Christ qu'on nous a donné avec les fouets. Et ces pasteurs l'utilisent. C'est pour cela, même les diables, même les magiciens utilisent ce nom-là sans problème parce que ce nom a été donné par des hommes. Tandis qu'à l'acte 4, 12, je vais écrire ça ici, acte 4, 12, il dit qu'il n'y a pas un nom qui a été donné au ciel ou dans cette terre qu'on peut utiliser qui va nous sauver. Donc cela veut dire que même au paradis, whatever they say, les anges ou tous ceux qui vivent au paradis, les anges ou Yeshua lui-même, il n'y a personne qui peut changer ces noms ici. C'est la Bible qui le dit ici. Même si partout dans la Bible on vous écrit ces noms ici, croyez-moi que c'est qu'on dit la traduction, comme on dit la traduction, mais ces noms ici, ça ne peut pas être traduit. Parce que si c'est traduit, comme on les met ici, d'ailleurs ces traductions, ça n'a pas de sens. Cela veut dire que ces traductions, c'est zéro, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Tous les pasteurs peuvent jouer avec ça, ils peuvent aller, ils peuvent monter. Il n'y aura pas quelqu'un qui va être derrière eux pour les chicoter. Il n'y aura pas quelqu'un qui va les pousser, les arrêter. Ils vont partir en Europe, ils vont prêcher partout dans le monde entier, ils vont faire des miracles, mais ce sont des miracles qui se limitent là, qui n'ont pas d'effet. Voilà les noms qui a l'effet, c'est celui-ci, les noms que Dieu lui-même avait donnés. Je vais vous prouver pourquoi dans ces noms ici il y a l'effet. Comme vous comptez avec moi ici, il y a la lettre H, on va compter les lettres H. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour que je puisse comment dirais-je, pour que je puisse vous démontrer que les noms ici à la puissance, je vais commencer par les noms d'Abraham. Le nom d'Abraham. Abraham. Le nom d'Abraham n'avait pas de H. Dieu a ajouté 2 lettres. Il a ajouté un H et un A qui a fait de Abraham le père de la nation. On ajoute encore un A ici. R.
révélation. Et les H veut dire a leader to heaven. C'est lui qui conduit au paradis. Et les A signifie un début au point d'un départ. Donc Abraham était aussi un alpha. Il était aussi un début au point d'un départ. Regardez bien tous les noms de ces diables ici, là. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien que ces noms-là puissent avoir l'effet. Ok? Donc, si ils ont tout changé ici, là, comme ça, et c'est devenu ça, Jésus-Christ, c'est pour que ces noms ici puissent perdre l'effet, qu'ils puissent perdre l'efficace, puissent perdre son sens, puissent perdre le miracle, puissent tout perdre. Mais, il y aura des pasteurs qui continuera à vouloir expliquer que ces noms ici, c'est juste une traduction. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire dans leur monde. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Et ils vont toujours vous montrer que ces noms ici, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est le nom du grand Dieu. Ces noms ici, c'est les noms qui vous amènera tous calmement, sûrement vers l'enfer. N'utilisez pas ces noms. Je sais qu'il y aura des pasteurs qui viendront pour vous expliquer que c'est juste une simple traduction, blablabla, blablabla, ne l'écoutez pas. Donc, nous qui sommes comme les païens, nous qu'ils appellent les païens pour eux, quand nous disons que faut pas comparer Dieu à tout ce qu'on a déjà vu, à tout ce qui est sur terre, tout ce que l'homme peut entendre dans ses oreilles, parce que Dieu est incomparable. On ne peut pas comparer Dieu à quelque chose qu'on a déjà vu, entendu, et même la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que l'homme peut écouter dans ses oreilles, il n'y a rien qu'on peut comparer avec Dieu, parce que c'est la Bible encore qui dit que Dieu est incomparable. Donc son Fils, comme la Bible nous dit que c'est le Fils de Dieu, il reste le Fils de Dieu. Comme la Bible nous dit que c'est à ces noms ici que nous devrons être sauvés, les noms de Yeshua Mashiach. Mais ici, là, la Bible a écrit à ces noms ici, juste pour que vos prières se limitent. Mais moi, je viens vous le dire que ce n'est pas à ces noms ici, mais c'est à ces noms ici que nous devrions être sauvés. Ne suivez pas la traduction, plutôt suivez l'original. Vos pasteurs qui insistent avec ces traductions-là, et ils sont déjà perdus. Comme nous aussi, avant, nous étions aussi chrétiens comme eux. On a vécu toute notre vie à prier à ces noms ici. On a vu des miracles. Dieu nous a donné tout ce qu'on voulait. Mais moi, je vous l'ai dit qu'il y a un temps pour tout. Dieu connaît chacun de nous. Il y a un jour que tu vas avoir la révélation de ne plus jamais prier à ces noms, parce que Dieu ne veut pas que nous tous nous puissions périr. Dieu nous a choisis avant que nous puissions lui choisir. Même si vous priez à ces noms ici, Dieu vous connaît. Mais moi, je viens vous dire de cesser, parce que maintenant, vous connaissiez que ces noms ici, vous avez la connaissance maintenant que ces noms ici, c'est un nom diabolique, c'est un nom qui a été donné par des hommes. Voilà le nom qui a été donné par Dieu lui-même. Je vous en prie de taguer vos pasteurs qui puissent vous expliquer si je dis la vérité ou pas. Choisissez bien ici vous-même, ou vous utilisez les noms que Dieu avait donnés lui-même, ou vous choisissez les noms que les hommes ont donnés. Demandez à votre pasteur de faire le choix entre ces noms ici et ces noms ici, lesquels noms que nous devions utiliser. Ok, ça c'est un nom qui a été donné par les hommes. Et les pasteurs, arrêtez de faire descendre les grands dieux. À chaque fois nous vous disons que Jésus n'est pas Dieu. À chaque fois nous vous disons que Jésus n'est pas Dieu. Vous voulez toujours descendre Dieu dans ces niveaux ici. Vous faites un grand péché. Arrêtez de faire descendre Dieu le Tout-Puissant à ces niveaux ici. Chaque fois nous les païens, nous disions que arrêtez de dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu il est grand, il est incomparable. Le pasteur, arrêtez de faire descendre Dieu dans le niveau de Jésus. Arrêtez ça les pasteurs. Arrêtez ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Et vous qui allez continuer à prier à ces noms ici, même si vous les saviez, vous connaissez, vous avez la vérité devant vous, et vous voulez quand même continuer à utiliser ces noms ici, vous verrez dans votre vie que votre vie sera aussi limitée à ces noms-là. Les seuls noms qui n'ont pas de limite, c'est celle-là. Comme vous venez de remarquer ici, Abraham avait un A, deux A, c'est tout. Et Dieu lui a ajouté un H plus un A. Voilà, maintenant il y a 3 A, excusez mon écriture, et il y a un H qui est là. Donc, ici, avec Yeshua, on a 5 H, on a 4 A. Donc, Abraham, il est aussi un alpha, mais pas oméga. Le seul oméga, c'est Yeshua HaMashiach. Mais Abraham, il est aussi un alpha. Et en plus, je vais vous dire une chose. Alpha, oméga, cela ne signifie pas que vous êtes le grand Dieu. Vous êtes le commencement, vous êtes la fin, parce que Dieu est en ordre. Dieu a créé, avant que Dieu puisse créer tout dans cette terre ici, avant que Dieu puisse créer la terre, l'univers et tout, il a d'abord créé son Fils, il a d'abord créé son Fils unique. Et c'est avec lui que Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pour cela, ne faites pas l'erreur de descendre Dieu au niveau de Yeshua HaMashiach, parce que Yeshua HaMashiach, c'est le prophète, c'est le Fils, il est aussi Dieu, mais il n'est pas le grand Dieu, parce que
Dieu n'est pas limité ici. Dieu n'est pas alpha, n'est pas oméga, mais il est le créateur de alpha et de l'oméga. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu a mis l'ordre déjà avant que Abraham soit Yoshua fils. Et avant qu'Abraham soit envoyé dans cette terre, Abraham aussi il était là. Avant que toi et moi, que nous puissions être envoyés dans cette terre, Yoshua était là, moi j'étais là, parce que Dieu nous connaît avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Cela veut dire que moi aussi je fus